Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment dépasser les interactions un peu basiques avec l'intelligence artificielle pour obtenir des résultats qui sont, vraiment puissants, vraiment précis. Si on a déjà joué un peu avec une IA, on connaît la chanson. Ça peut être absolument bluffant, mais parfois, c'est aussi un peu décevant. L'idée, c'est de voir ensemble comment transformer cette expérience pour que l'IA nous donne enfin ce qu'on attend d'elle. On va commencer par un truc que tout le monde a déjà ressenti. Ce fameux fossé entre ce qu'on espère de l'IA et ce qu'on obtient vraiment. On a entre les mains des outils ultra puissants, mais bien souvent les réponses qu'on reçoit sont, plates, sans grand intérêt. C'est super frustrant, non? On prend le temps de bien formuler une idée, on a l'impression d'être super clair, et paf, l'IA nous sort une banalité qui ne nous avance à rien du tout. C'est exactement ce problème qu'on va tacler aujourd'hui. Et voilà, l'exemple parfait. C'est presque une caricature, mais c'est tellement ça. Techniquement, c'est une réponse, mais en pratique, elle est complètement inutile. Ce genre de résultat, c'est le symptôme typique d'un prompt beaucoup trop vague. La règle d'or, c'est que la qualité de la sortie dépend directement de la qualité de l'entrée. Bon, alors, comment on fait pour faire mieux? La solution, en fait, elle tient dans une structure, une sorte de formule simple, mais qui est incroyablement efficace pour guider l'IA. C'est un cadre en 4 parties qui va complètement changer la donne. Eh oui, tout repose sur seulement 4 éléments, juste 4. Une fois qu'on maîtrise ces 4 piliers, on peut construire des prompts qui, eux, vont donner des résultats pertinents, détaillés et surtout parfaitement adaptés à ce qu'on veut. Le tout premier élément, c'est le contexte. En gros, il s'agit de planter le décor. On doit donner à l'IA les informations de base, qui on est, quelle est la situation, pourquoi on fait cette demande. Sans contexte, l'IA travaille un peu à l'aveugle, et c'est là qu'elle sort des généralités. Deuxièmement, la perspective. Là, c'est le moment où on demande à l'IA de jouer un rôle, de mettre une casquette. Est-ce qu'elle doit parler comme une experte, comme une coach, ou même comme une cliente mécontente? Lui donner une perspective, c'est lui donner une personnalité et un angle d'attaque bien précis. Troisième point, qui est crucial, le public. À qui est-ce que la réponse s'adresse? On ne parle pas de la même façon à des experts en physique quantique, à des enfants de 10 ans ou à des clients potentiels. En précisant le public, on s'assure que le ton, le vocabulaire et le niveau de complexité seront pile poil les bons. Et enfin, le résultat. C'est tout simplement l'objectif final. Qu'est-ce qu'on veut que l'IA produise concrètement? Un email, un plan d'action, un script vidéo, une analyse. En étant super clair sur le résultat attendu, on lui donne une destination précise à atteindre. C'est beaucoup plus simple pour elle. Allez, assez de théorie, passons à la pratique. On va voir maintenant comment cette fameuse formule transforme un prompt tout simple en quelque chose de radicalement plus efficace. On reprend notre exemple de l'offre d'emploi pour un développeur. Regardez bien la différence, c'est flagrant. À gauche, on a le prompt tout simple, rédiger une offre d'emploi pour un développeur. Et à droite, un prompt bien structuré qui utilise notre formule. Le premier va donner le résultat inutile qu'on a vu tout à l'heure, alors que le second va produire un texte vraiment professionnel, complet et attractif. Alors, décortiquons un peu ce super prompt. Le contexte est limpide. On recrute un développeur full stack Ruby on Rails. La perspective, c'est celle d'un recruteur senior, donc quelqu'un qui connaît le jargon et les attentes. Le public, ce sont les candidats qui vont lire l'annonce. Et le résultat, il est hyper précis. Une description de poste structurée avec des sections et des listes à puces. Tout y est. Ok, maintenant qu'on a les bases solides avec cette formule, on est prêt à passer au niveau supérieur. Voyons ensemble une sorte de boîte à outils, en 4 étapes elle aussi, pour construire des prompts encore plus sophistiqués, encore plus puissants. Ces 4 étapes, il faut les voir comme des briques de Lego. On peut les combiner, les assembler, pour affiner nos demandes et obtenir des résultats d'une précision chirurgicale. On a donc attribuer un rôle, définir le résultat, ajouter des restrictions et choisir un format. La première brique, attribuer un rôle, c'est un peu une version turbo de la perspective. En disant à l'IA « agis en tant que stratège de marque », on active d'un coup tout un ensemble de connaissances, de réflexes et un style de communication bien particulier. La deuxième étape, c'est d'être ultra spécifique sur la tâche. Il ne faut pas juste demander des idées, mais plutôt développer un business plan ou créer le contenu texte pour une infographie sur ce sujet. Plus la tâche est définie, plus le résultat sera pertinent. Ajouter des restrictions, ça peut paraître contre-intuitif, mais en réalité, c'est l'un des outils les plus puissants qu'on ait. En imposant des limites, comme un nombre de mots ou l'interdiction d'un jargon spécifique, on force l'IA à être plus créative et beaucoup plus ciblée dans sa réponse. Et enfin, le format, c'est super important. La manière dont l'info est présentée est parfois aussi cruciale que l'info elle-même. Si on demande un tableau, une chronologie ou une analyse pour et contre, on obtient une réponse déjà structurée, prête à être utilisée. C'est un gain de temps énorme. Voilà, en combinant tous ces éléments, on passe vraiment de la frustration à la maîtrise. On ne subit plus les réponses de l'IA, on les dirige. Et c'est ça la vraie clé pour obtenir des résultats de haute qualité, de manière constante et super efficace.
Et pour finir, la petite astuce de pro pour être encore plus efficace, une fois qu'on a créé le prompt parfait pour une tâche qui revient souvent, surtout on ne le perd pas, on le sauvegarde, on le transforme en modèle réutilisable, c'est le meilleur raccourci pour gagner un temps fou. On termine avec une petite question pour réfléchir. Savoir dialoguer efficacement avec une IA, ce n'est plus juste une astuce de geek. C'est en train de devenir une compétence absolument fondamentale. Une compétence qui pourrait bien redéfinir ce que ça veut dire être un expert dans plein de domaines différents. Voilà pour ce tour d'horizon, merci d'avoir suivi.